tous les jours quand il est avec nous dans nos émissions. On prend du plaisir à l'écouter, surtout des exhortations qui nous font du bien. Le bishop Jean-François Como est avec nous ce matin. Bishop, shalom. Shalom, Vous allez Manuel, bien? très très bien. Bishop, ce matin, l'exhortation a pour thème « C'est encore possible ». Oui, juste dire à un homme, juste dire à une femme, juste dire à une famille que c'est encore possible. Encore possible parce que Dieu est vivant. Et dans le livre de Jean, le chapitre 11, à partir du verset 39, les Écritures disent « Jésus dit à Marthe, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit. Voilà les quelques phrases tirées des Écritures du livre de Jean qui vont nous permettre de nous encourager ce matin. C'est encore possible. Voyez, ici, Marthe et Marie, sa sœur, se sont retrouvées face à une difficulté. Leur frère Lazare, malade et même mort. Elles ne savent plus quoi faire. Pourtant, elles étaient aimées de Jésus-Christ. Elles ont même appelé Christ, qui, selon leur programme à elles, est arrivé en retard. Donc, face à une difficulté, et même plus, face à une impossibilité. Elles, face à cette situation, elles ont simplement tout abandonné. Elles ont enterré Lazare. Et même elles étaient en train de dire à Jésus-Christ, qui leur demandait d'ôter la pierre, d'ouvrir la tombe, pour qu'il ressuscite Lazare. Ils étaient en train de lui dire, c'est plus la peine. Il sent mauvais, la situation est terminée. Vous savez, face à une impossibilité, on a différentes réactions. D'autres se mettent à rire, comme Abraham et Sarah, quand Dieu leur a dit que Sarah va avoir un enfant. La Bible dit Abraham rit dans son cœur, Sarah également. D'autres se mettent à pleurer. Ils pleurent sans arrêt. D'autres même se retrouvent dans des situations frustrées. Ils se frustrent parce que, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est moi? Pourquoi pas les autres, toujours moi? D'autres, on retrouve d'autres qui tombent dans des dépressions, carrément, qui abandonnent tout, qui tombent dans des dépressions, on conduit plusieurs personnes à l'hôpital juste à cause d'une impossibilité. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment avancer. Et puis je déprime, finalement même on tombe malade. D'autres se retrouvent même à se suicider, à se donner la mort, parce que pour moi c'est fini. Je ne veux plus vivre, parce que sans ça, je ne sais plus à quoi sert la vie. D'autres se laissent aller, d'autres à l'alcool, toutes sortes de dérives, d'autres rétrogradent même de leur foi chrétienne, parce que les choses semblent tarder, les choses semblent difficiles. Je veux dire à quelqu'un qui se retrouve face à une impossibilité, c'est encore possible. Ce n'est pas la peine d'abandonner. Et pourquoi c'est encore possible? Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant et il a déjà vaincu cette situation face à laquelle tu te trouves. Dès l'instant où il a vaincu, il a payé le prix afin que tu puisses sortir de cette situation où tu te trouves. Justement, Marthe et Marie ici ne se rendaient pas compte que celui qui est la résurrection, celui qui est le Tout-Puissant, était juste à côté d'elle. Dieu est juste à côté de toi. Jésus-Christ est juste à côté de toi. Il n'abandonne pas parce que cette situation a déjà trouvé sa solution à la croix de Golgotha il y a 2000 ans avant. Pourquoi est-ce que c'est encore possible et pourquoi tu t'en sortiras? Parce que tu as la foi en Jésus-Christ, parce que tu crois en lui. Celui qui croit, rien n'est impossible. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit à Marthe, si tu crois simplement, et il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour croire, il n'y a pas besoin d'être intellectuel pour croire, il n'y a pas besoin d'être un homme élevé de la société pour croire. Il suffit juste d'avoir un cœur. Dès l'instant où on a son cœur, on peut croire. Donc tu as un cœur en toi. Au lieu d'utiliser ton cœur pour douter et au contraire décider d'aller te suicider, utilise ton cœur pour ouvrir une porte, pour simplement bouger cette forteresse. Tu crois en Jésus-Christ. Dès l'instant où tu crois en Jésus-Christ, même si la chose tarde, même si la chose est difficile, la parole s'accomplira certainement. Pourquoi est-ce que ce sera possible? Parce que tu as un bon prophète, tu as un bon pasteur, tu as quelqu'un qui est autour de toi, qui est avec toi, qui peut t'éclairer, qui peut te conduire. Ici, Marthe et Marie étaient prêtes à tout laisser. Mais heureusement que Christ était là, le bon berger, pour les éclairer. Pour dire non, dans cette situation, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici la position de Dieu. Cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu as un bon pasteur à côté de toi, tu as un bon prophète à côté de toi, écoute la parole de Dieu. Ne te laisse pas emporter par les ruses de l'ennemi. Pourquoi est-ce que c'est sûr que tu réussiras? Parce que je sais que tu sais te corriger, tu sais te ressaisir, tu sais te reprendre. Il y a peut-être eu des erreurs en route.
Il y a peut-être eu quelques petites choses qui n'ont pas marché. Si tu peux te repentir, si tu peux te corriger, si tu peux te ressaisir, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne recommenceras pas cette erreur-là. Plusieurs se sont trompés dans la parole de Dieu. Abraham, même le père de la foi, s'est trompé. Lorsqu'il était question d'avoir un enfant, il allait vers Agar. Il s'est trompé de chemin, mais il est revenu. Et étant revenu, il a vu Dieu se manifester dans sa vie. C'est encore possible pour toi encore parce que je sais que tu sais prier. La prière est une arme pour toi. Oui, c'est vrai, tu sais pleurer. Oui, c'est vrai, tu sais te décourager, mais mieux, tu sais prier. La Bible dit ici, Jésus-Christ pria. La parole de Dieu enseigne que Anne pria. Au début, elle passait son temps à pleurer, à se lamenter, alors qu'elle avait la prière comme moyen. La Bible dit, ce jour-là, elle s'est ressaisie en elle-même et elle allait simplement prier quelques heures. Et ces heures de prière ont changé tout dans sa vie. Au lieu de te lamenter, de pleurer, d'expliquer toutes sortes de choses à des gens qui ne pourront même pas t'aider, va prier Dieu. Approche-toi de Dieu, rentre dans sa maison, c'est sûr qu'il t'exaucera. Pourquoi c'est encore possible? Parce que tu sais t'entourer de bons conseillers. Dès l'instant où on a les bons conseillers, on peut avancer. Faute de conseiller, les projets échouent. Mais quand on a les bons conseillers, on a un G3 à côté de soi. On a quelqu'un qui peut nous donner un conseil comme un Nathan à côté de nous. Un conseil qui peut nous aider à avancer, c'est sûr que nous trouverons le bon chemin. Tu as certainement quelqu'un de bien équipé, quelqu'un qui a déjà passé cette étape-là, qui a déjà traversé cette situation, va consulter la personne. Comment est-ce que la personne s'en est sortie? Oui, des gens ont traversé souvent pire que toi. N'abandonne pas dans ton foyer, n'abandonne pas dans tes affaires, n'abandonne pas dans tes finances, n'abandonne pas face à ce défi, n'abandonne même pas face à l'éducation de tes enfants. C'est encore possible pour toi. Pourquoi c'est encore possible? Parce que je sais que tu sais prendre la bonne décision. Tu sais décider. Tu sais décider comme Ruth dans la parole, qui avait perdu tout. Elle a perdu son mari, perdu son beau-frère, perdu son beau-père. Tout était parti. En plus, elle sortait d'une tribu moabite, donc maudite. Mais elle a cru et elle a bien décidé. Dès l'instant où tu prends la bonne décision, la suite de ta vie sera différente. Ne te laisse pas emporter, ne décide pas de te suicider, ne décide pas d'abandonner. Ne décide pas de te mettre à l'écart, de te mettre dans l'alcool. Décide au contraire de reprendre, de te ressaisir. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais 7 fois le juste se relève. Il se redécide. Josué s'est levé. Il a décidé de prendre les choses en main. Et on a vu que Josué a réussi en 30 ans un projet qui avait échoué pendant 40 ans. C'est encore possible pour toi parce que je sais que tu as de bonnes compagnies. Tu es entouré des bonnes personnes. Tu as choisi les bons amis. Tu marches avec ceux qui peuvent t'encourager sur le chemin de la foi, qui peuvent t'encourager, qui ne te démotivent pas, qui ne te donnent pas de mauvais conseils, qui eux-mêmes n'ont pas échoué dans la vie. Si tu veux réussir, entoure-toi de ceux qui ont réussi, de ceux qui avancent. Choisis de bons modèles. Va auprès d'eux, frotte-toi avec ces personnes-là. Ici, Marthe et Marie, justement, avaient un ami qui s'appelait Jésus-Christ. Un ami de la famille qui était capable de les encourager. Là où elles ont tout abandonné, quelqu'un est venu leur dire, on peut encore essayer. Et la Bible dit, avec ce conseil-là, elles ont retrouvé Lazare. Je souhaite que tu trouves les bons amis, 1, 2, 3, 4, qui t'entourent, qui t'encouragent même dans la foi, qui viennent prier avec toi. C'est sûr que ta situation changera. Pourquoi c'est encore possible? Parce que je sais que tu es déterminé et que tu es persévérant. Si Jésus-Christ avait abandonné ici, dès qu'on lui a donné le premier argument, mais Lazare serait resté enterré. Mais il est déterminé. Il sait que même si la parole tarde, son Dieu est capable d'agir. Même si la parole tarde, cette parole se réalisera. Et à force d'être déterminé, d'être persévérant, il a fini par atteindre son résultat. Oui, je sais que tu te relèveras. Je sais que tu résisteras à toutes les pressions que l'ennemi fera devant toi. Et tu réussiras. Tu te relèveras et demain nous chanterons des louanges au Seigneur. C'est encore possible enfin parce que je sais que tu sais faire les bons sacrifices. Tu sais quoi abandonner, quoi laisser tomber, quoi sacrifier en chemin. Oui, sur le chemin des miracles, sur le chemin des défis, sur le chemin des rêves, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Quand on s'accroche trop souvent à certaines choses, on échoue. Si tu sais sacrifier comme Joseph, qui a pu sacrifier à un moment donné son manteau, qui a pu laisser son manteau à la femme de Potiphar, il a préféré sacrifier ce poste-là pour que son rêve se réalise un jour. Il n'a pas voulu céder à la compromission. Il n'a pas voulu céder à la tentation. Il s'est retrouvé dans bien mieux. Il s'est retrouvé chez Pharaon. Il est devenu gouverneur. Ce sacrifice-là, fais-le. Dieu t'aidera. Peut-être ce sera un sacrifice dans le jeûne. Peut-être ce sera un sacrifice dans la prière. Peut-être tu vas devoir abandonner certaines choses que tu es en train de faire. Dieu bénira ta vie. Pour ma part, je sais que d'ici quelques mois, nous célébrons le Seigneur avec toi. Ressaisis-toi, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Merci Bishop pour ces paroles très fortes, ces paroles d'espérance, ces paroles de foi. J'ai une question relativement liée à cette foi. Comment entretenir notre foi quand on traverse ce genre de situation, des moments difficiles et très pénibles? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester seul. La foi vient de ce qu'on entend, pas ce que vous dites, de ce que vous entendez. Approchez-vous de quelqu'un qui vous donnera la parole de Dieu. Si Marthe et Marie étaient restées seules, leur foi était détruite. Mais elles se sont approchées de Jésus-Christ.
en écoutant quelqu'un qui a la foi, qui connaît la parole de Dieu, la foi a commencé à grandir. Celle qui disait qu'elle ne pouvait pas ôter la pierre au début a fini par ôter la pierre. Donc, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas s'isoler. Il faut laisser la parole de Dieu venir à nous. Il faut s'entourer de personnes qui ont déjà traversé certaines situations, qui ont un témoignage et qui peuvent nous apporter le témoignage de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Diacre Fouabi, le bishop a été clair, il faut croire pouvoir. La foi de Dieu, la foi qu'on a en Dieu nous donne de voir des miracles. En tant que diplomate, également chantre, vous êtes arrivé par moment de pouvoir traverser ces moments difficiles en ayant la foi en Dieu. Oui, justement, la foi est un rocher. C'est un rocher sur lequel on s'appuie pour rebondir en cas de situation difficile. Dans mon métier, vous êtes souvent confronté à de grandes responsabilités. Il faut compter sur le Seigneur. Parce que vous allez prendre des décisions qui vont engager tout votre pays et toute une nation. Alors, si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, qui est le premier diplomate d'ailleurs, parce qu'envoyé du ciel pour parler aux hommes de la part de Dieu, si vous n'avez pas recours à la foi en Jésus-Christ, vous risquez de faire naufrage. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis que, du moins en 1986, j'ai rencontré le Seigneur, ma carrière a pris de l'envol. Parce que, avant cela, j'avançais sans le Seigneur Jésus-Christ. Mais après que j'ai connu le Seigneur, c'est lui qui est mon guide. Je ne fais rien, je n'entreprends rien sans d'abord me mettre à genoux dans mon bureau et lui demander la direction, le conseil. Que faut-il faire? Car je me considère toujours comme apprenant auprès de lui. Et lorsqu'il me... Souvent, la situation semble être désespérée, mais elle finit toujours par être triomphale parce que Jésus-Christ a pris les commandes. Oui. Bishop, aujourd'hui, le siècle dans lequel on est connaît une explosion au développement personnel, les coachings par-ci, par-là, on entend. Et généralement, ces cours, ces coachings-là sont accompagnés de paroles de motivation. Est-ce que ces motivations que ces personnes reçoivent de ces différents coups se trouvent après limitées parce que Jésus n'est pas au centre? Notre foi est basée sur la victoire que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Vous savez, quelles que soient les bonnes dispositions qu'un homme a, si Dieu n'est avec lui, il n'accomplit aucun exploit. Si l'homme veille et que Dieu ne veille pas, on veille en vain. Si l'homme travaille avec tous ses efforts, toutes les qualités qu'il faut, que Dieu ne travaille pas, nous travaillons en vain. Par contre, si Dieu travaille avec nous, nous accomplissons des exploits. Donc c'est bien d'être motivé, de recevoir tous ces conseils, mais c'est mieux de croire en Jésus-Christ. Parce qu'au-delà des conseils que nous recevons, l'homme est limité. Donc même quand vous avez tout ce qu'il faut et que vous atteignez vos limites, vous vous arrêtez. Marthe et Marie ici, quelle que soit la motivation, quels que soient les conseils, quel que soit le coaching, mais face à la mort de Lazare, il n'y a plus de coaching. Il faut juste un miracle de Dieu. Quel message à ces chrétiens-là qui sont de plus en plus nombreux à visiter ces personnes qui disent être dans le développement personnel? Est-ce que c'est une bonne pratique pour le chrétien d'assister à ce type de séminaire? Vous savez, je ne condamnerai rien, parce que de toute façon, nous lisons et nous lisons de tout. Tout est utile, pourvu que nous sachions quoi retirer de toutes ces choses. Si l'enseignement que je reçois est conforme à la parole de Dieu, donc suis la parole de Dieu, je reçois cette parole. Vous savez, le diable, des fois, dit des choses vraies, qui paraissent vraies. Il a dit, par exemple, à Jésus-Christ, tu peux transformer le caillou en pain. C'est la vérité en plus. Jésus-Christ peut le faire. S'il peut changer l'eau en vin, c'est qu'il peut transformer les cailloux en pain. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Mais parce que cette parole ne vient pas de Dieu. Il dit, l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu, pas de la bouche d'une autre personne. Donc même si cette parole est vraie, mais qu'elle ne sort pas de la bouche de Dieu, c'est que l'intention de cette parole n'est pas bonne. Vous voyez? Tout dépend de celui qui vous parle. C'est clair. Merci, pasteur, pour cette réponse. Alors, diacre, il y a l'une de vos chansons qui colle avec cette exhortation. Dieu te voit. Il y a une histoire également qui accompagne cette chanson. C'est quoi l'histoire? Oui, l'histoire, c'est que à mes débuts de carrière, il faut dire que j'ai commencé ma carrière avec 78 000 francs comme salaire. Et je vous assure que dès le 15 du mois, je n'ai plus rien pour vivre jusqu'à la fin du mois.
Alors je pars à la banque et je pars voir mon banquier pour me prêter 10 000 francs. Alors Dieu m'ouvre les yeux sur le fait que tous ceux qui sont là ont une paire d'yeux et une paire d'oreilles. Je dis, bon Seigneur, à quoi ça rime? Il me dit, mais qui penses-tu leur a donné ses yeux et ses oreilles? Je dis, mais c'est toi Seigneur. Il dit, bon, ok. Est-ce que quelqu'un peut donner ce qu'il n'a pas? Je dis, non. Il dit, bon, si ils ont des oreilles et des yeux, c'est que c'est moi qui leur ai donné des oreilles et des yeux. Alors, si j'ai donné des yeux et des oreilles, c'est que j'entends, c'est que je vois. Et voilà comment cela s'est mué en une exhortation, un chant qui encourage ceux qui passent par ces moments de désert spirituel et financier. On va s'écouter cette chanson. Si vous le permettez, on va le faire. Maintenant, Dieu te voit avec le diacre Fouabi. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Dieu te voit, Dieu te voit. Ne t'inquiète pas, te vois. Crie à l'Éternel, Dieu te voit. Ne dis pas en ton cœur, Dieu me voit-il? Celui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? Ne dis pas en ton cœur, Dieu m'entend-il? Celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Dieu t'entend, mon frère, Dieu t'entend. Ne t'agite pas. Crie à l'Éternel, Dieu t'entend. Oui, Dieu t'entend. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Oui, Dieu te voit, Dieu te voit. dans les problèmes. Dieu te voit. Et surtout pendant que tu attends le secours de Dieu, ne pêche pas, car Dieu te voit, Dieu te voit. dans le péché, Dieu te voit. dans l'adultère, Dieu te voit, dans le mensonge, Dieu t'entend. Oui, Dieu te voit. Aie confiance en Dieu et ne pêche pas, car Dieu te voit. Super, merci au diacre Fouabi. Une chanson en rapport aujourd'hui, grâce à Dieu, à l'exhortation du bishop Jean-François Comoé. Bishop, vous allez prier pour que Dieu ce matin fortifie quelqu'un, console quelqu'un, réconforte et donne de l'espoir et de l'espérance à cette personne qui nous a suivis ce matin. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as fait les yeux, qui as fait les oreilles, qui nous voit, qui nous entend, qui entend nos cris, je te bénis ce matin pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant qui a reçu ta parole. Merci de ce que cette forteresse, qui hier avait été une impossibilité pour sa vie, devient son prochain témoignage. Que par le Saint-Esprit, notre foi soit réédifiée,
se relève au nom de Jésus, que la puissance de Dieu soit relâchée au-devant de nous et que Dieu ouvre devant chacun d'entre nous une saison de miracles, une saison de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.